La ville de Kalébi accueille depuis mercredi 17 novembre dernier la 11e conférence des gouverneurs, un événement inédit qui réunit différentes personnalités politiques du pays. Plus de 700 personnes prennent part à ces assises présidées par le chef de l'État lui-même, Félix Tshisekedi. Sans aucune exception, tous les 26 gouverneurs et leurs conseillers y ont répondu présents. La conférence prendra fin ce vendredi. Elle est même vendredi débutera toujours à Kalébi un autre grand événement, la conférence des ministres pour laquelle la chef du gouvernement congolais, Judith Suminwa, est attendue dans les chefs-lieux de la province du Tanganyika. Des événements qui vont autrement permettre de mettre en lumière cette ville lacustre en pleine transformation. Aujourd'hui, dirigé par Christian Kitungwa, élu gouverneur lors de dernières élections, Kalébi, siège des institutions provinciales, est une ville hautement touristique grâce notamment à ses gigantesques plages qui longent le fameux lac Tanganyika. La ville compte à ce jour plus de 146 000 habitants qui vivent principalement du commerce grâce notamment à la position géographique de la ville qui est en contact avec la Tanzanie et la Zambie. Son port stratégique, le deuxième au pays, joue également un rôle prépondérant. Les Calémiards vivent également de la pêche. Mais c'est également une ville qui garde les cicatrices de l'insécurité. Elle est encore jusqu'à ce jour entourée des camps de déplacés fuyant les tueries dans leurs villages respectifs. Certains de ces campements datent de plus de 10 ans lors de l'éclatement de conflits communautaires violents et meurtriers opposant les populations Toa et Bantou. D'autres cicatrices beaucoup plus visibles sont celles des inondations causées par la crue des eaux du lac Tanganyika et de la rivière Lukuga. Des vastes plages sont à ce jour englouties dans les eaux, tout comme les écoles, les habitations. Les victimes se comptent par milliers et attendent leur délocalisation depuis plusieurs années maintenant. Il y a quelques mois, la principale et unique artère historique, le boulevard Lumumba, a été coupée en deux. Il est désormais impossible d'accéder à l'aéroport de Kainda via cette voie jusqu'à aujourd'hui. Et pendant ces quelques jours, tous les médias ont leurs caméras braquées sur la ville à l'occasion de la conférence de gouverneurs. Comme jamais auparavant, cet événement aura permis de vendre l'image de Kalébi, cette ville à la fois paradisiaque mais également sinistrée. Et 3 jours d'échanges profonds entre chefs d'exécutifs provinciaux et les membres du gouvernement central, présidé par Félix Tshisekedi. La 11e conférence de gouverneurs s'est officiellement clôturée vendredi dernier à Kalébi, chef-lieu de la province du Tanganyika, et s'est tenue sous les thèmes « Renforcer la gouvernance de province pour assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du programme de développement local de 145 territoires ». Et comme pour le précédente session, plusieurs recommandations ont été assorties visant toutes à favoriser un développement intégral des provinces. Mais nous sommes loin d'être à une première conférence. Vous l'avez certainement compris. 10 autres se sont tenues par le passé, dont la dernière a eu lieu à Kinshasa entre les 15 et les 16 novembre 2023 et à l'issue de laquelle 79 recommandations avaient été formulées par l'Assemblée. Et parmi ces recommandations, on peut citer l'opérationnalisation de la Caisse nationale de péréquation, la relance de la construction et de la réhabilitation des routes susceptibles d'assurer l'interconnexion provinciale, mais que sont devenues ces recommandations. À ce jour, seulement 9 parmi les 79 ont été entièrement mises en œuvre, 50 en cours d'exécution et 20 restent encore non exécutés. Pourquoi ce faible taux d'exécution? Pour Kinshasa, cela serait attribué à la non-prise en charge des recommandations par le budget, car le budget de l'exercice 2024 avait été bien avant la tenue de la conférence de 2023. La question qu'on se pose alors, est-ce qu'on peut espérer cette fois-ci la redevance, la Caisse nationale de péréquation et l'indépendance financière de Provence? Est-ce qu'on va y résoudre après cette rencontre de Kalémi? Finalement, en effet, les circonstances sont presque les mêmes. Pendant que s'est clôturée la 11e conférence, les projets de loi, lui, étaient déjà déposés, examinés et même adoptés pratiquement comme l'année dernière.
ordinaire. Toutes les recommandations issues de l'actuelle conférence seront alors difficilement réalisables. Elles ne contiennent pas dans les budgets de 2025 déjà votés. Donc, d'ici un an, on risque de nous brandir les mêmes raisons en cas de faible taux d'exécution. Pourquoi on n'organiserait pas ces assises avant le dépôt du projet des budgets? Tant que ce ne sera pas le cas, la conférence des gouverneurs ne servira à rien puisque rien ne sera repris dans le budget pour être exécuté.